Des millions de réfugiés palestiniens en Cisjordanie, à Gaza, en Jordanie, au Liban et en Syrie font face à l'épidémie du coronavirus. Beaucoup vivent dans une extrême pauvreté. Le mois dernier, l'Office de secours et de travaux des Nations Unies pour les réfugiés de Palestine, l'UNRWA, a annoncé qu'il n'avait plus de liquidité pour maintenir les services vitaux. Les services de santé et d'éducation fournis à plus de 5 millions de réfugiés palestiniens risquent de connaître un net déclin. 80% du budget de l'UNRWA est destiné à couvrir les salaires des travailleurs de tous les secteurs, que ce soit dans le secteur de l'éducation ou de la santé, de sorte que la poursuite de la crise financière affectera certainement tous les programmes de l'UNRWA, sans exception. En 2018, le président Donald Trump a réduit le financement de l'agence. Les Palestiniens espèrent que la nouvelle administration, sous la présidence de Joe Biden, reprendra les paiements. Mais cela pourrait prendre des mois. Tahani est une réfugiée palestinienne de 52 ans vivant dans le camp de réfugiés d'Al-Shati dans la bande de Gaza. Elle est la mère de 5 filles dont le père est décédé il y a des années. Elle craint que cette dernière crise de financement ne coupe leur seule source de soutien. La plupart des gens ici attendent les paquets de nourriture de l'UNRWA pour pouvoir continuer leur vie. S'il n'y a pas d'aide de l'UNRWA, nous ne pourrons pas vivre comme nous le faisons actuellement. Aussi, nous recevons des soins médicaux gratuitement, en particulier les patients souffrant de tension artérielle et de diabète. La grande majorité des gens ici dépendent entièrement de l'UNRWA pour tous les aspects de leur vie. Entre-temps, l'envoyé permanent chinois auprès des Nations Unies, Gang Shuang, a appelé la communauté internationale à aider les Palestiniens aux prises avec les effets du Covid-19. Gang a déclaré que le monde devait respecter ses engagements et apporter des contributions financières pour aider l'UNRWA.